Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce samedi, début de week-end. Je vais faire une petite voyance pour un sujet là qui m'intéresse de voir. C'est par rapport à une vidéo sur YouTube de Florian P. Qui parlait que le Pays des Étoiles avait acheté 500 doses d'aspirine, 500 millions de doses d'aspirine entre guillemets, de plus. Donc je voulais voir encore ce qu'était cette entourloupe. Bref, il restait une carte de Béline. Bon. Euh, la question aux cartes, est-ce que c'est vrai? Je ne vois pas pourquoi ils mentiraient en même temps, hein. Apparemment, il y aurait seulement 7% des gens qui auraient fait la quatrième, là. Attendez, il est tout mélangé, le jeu. Oh, bah alors. Attendez, je m'y reprends. Que les cartes soient bien. Bon, allez, hop, on va regarder. Ah, ils veulent pas les cartes aujourd'hui, hein. Alors, que je sois précis sur ma question, il faut toujours être précis sur les questions. Est-ce que c'est vrai qu'ils achètent 500 millions, c'est énorme, hein, 500 millions de doses aspirine, là. Dans ma tête, je pense évidemment pas aspirine, hein. Est-ce que ça fait pchit ou pas pchit? Mais je demande de savoir déjà si c'est vrai. Est-ce qu'ils achètent ça? Est-ce que c'est une communication de la part, comme d'habitude? Est-ce que c'est réel? Alors, parce que moi je me méfie maintenant, hein. Je me méfie de tout de toute façon, donc on ne sait plus, hein. C'est tous les cartes qui vont nous dire les choses. Oh, c'est le bordel, mes pauvres amis, c'est le bordel. Alors, coupe, présent. On parle de trafic, on parle de communication. Mercure. Mercure, ça peut être à la fois la communication, le mensonge aussi, le vol, hein, en astrologie. Communication ruine. Quelque chose qui s'effondre. C'est aussi le caducée, c'est la santé. Un système de santé qui s'effondre. C'est ça que j'ai dans la tête, vous voyez. Santé, effondrement. C'est en tout cas ce qu'ils veulent. Ouais. Mais on dit que ouais, c'est quand même la ruine, hein, c'est des grosses cartes, hein, quand même ici, hein. Ah oui, le caducée, c'est aussi la santé, hein. Alors, est-ce que c'est vrai? A priori, je dirais que oui. Mais on dirait que le système s'effondre. Le système de santé, je parle. En tout cas, ils veulent le faire effondrer, hein. De toute façon, on ne sait pas ce qu'ils veulent pas faire effondrer, hein. Bref. Allez. On va poser une autre question après. Si j'éternue, vous affolez pas, hein, ça va, hein, tout va bien, hein, je ferai un vœu, hein. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Je vais mettre en croix. Je mets en croix ou pas? Non, allez, on va laisser en 3. Bon, présent. Allez, attendez, on va regarder. Beauté renversée. Procès conflit ici. Blocage aussi, hein, parce que les deux. Ouais, on a bien une carte de ruine ici, non? Sur le sujet, hein, des 500 millions de. Pourquoi des procès? Procès ou conflit? La beauté renversée. L'harmonie renversée. Normalement, c'est pas une mauvaise carte, la beauté, hein. C'est artistique, les plaisirs, l'amour. Hum, La beauté renversée. La ruine sur quoi? Campagne santé. Hum, Campagne santé à l'envers ici. Fausse harmonie sur la campagne santé. Ça peut être une campagne de santé aussi, hein. On peut le prendre au le hasard, la chance retournée. Ok. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge là, sur des procès. Oh la vache. Dis donc, les cartes, elles sont quand même assez violentes, hein, sur le sujet, hein.
dans un thème individuel sur la ruine plus la fatalité. Vous voyez ce que je veux dire, hein. On a quand même des choses violentes, hein, sur le sujet, là, hein. On a quand même au centre les procès, ici, hein. Est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce que ça va se faire? Non. Je parle dans les mois qui viennent. Pourquoi? Parce que il y a ça. Je vous montre les cartes par rapport à ça. Ouais. C'est quel sujet, ça, les effondrements et les fatalités, là? Sur quoi? Les choses changent, là, ici. Et là, on va mettre sur la campagne de santé. Beauté renversée, on a quoi? Inconstance. Ça part dans tous les sens. Campagne de santé qui part dans tous les sens. La beauté renversée, c'est disharmonieux, si vous voulez. Procès, hasard, roue qui tourne. Pénate renversée, sur les foyers et les familles. Des discussions houleuses, aussi intrafamiliales, dans les familles, dans les foyers, dans le peuple, ici, hein, dans les maisons. Sur le sujet, hein, on a la grâce quand même et la protection ici. C'est quand même le divin, hein, la spiritualité, mais le divin, il fait pas tout. On a quand même ici une protection, mais il y a quand même des destructions, en fait, hein. Physique aussi, hein, faut dire la vérité, hein. La grâce, le divin, c'est le Saint-Esprit, hein. On dirait que le jeu, le Béline, il veut nous dire qu'il y a des... C'est toujours un peu les mêmes choses qui ressortent, mais on n'a pas les dates, qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent sur ça, en fait, si vous voulez, voyez. C'est des procédures, ça. Mm. Parce qu'il y aurait eu beaucoup de ça. Voilà. Bon. Alors. Donc, c'est une vraie nouvelle. On va te poser la question aux cartes. C'est pas une fake news. Oui, c'est à la table, dans la convivialité. Ça veut dire que c'est aussi le récipiendaire, hein, c'est les récipients, hein. On peut le prendre aussi comme ça, hein, dans le sens incontenant. Oui, apparemment, on dit oui. Est-ce qu'ils vont... Comment ils vont essayer de le forcer pour le distribuer? On parle de passion, de désir. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ben, on a l'union renversée. Elle a été renversée, l'union. C'est une autre question, là. Je ne peux pas partir sur une question sur la même... En général, le jeu répond à une question, hein. Oui, c'est vrai. Ce qui est stoppé, c'est par rapport à la carte de Mars, le procès. Suite à des effondrements qu'on a vu 2 fois avec la ruine. Bon, on a quand même la carte bleue, plus la carte de la grâce. Retard, blocage. On nous dit quand même le divin aide, mais il y a quand même des blocages, hein, des choses... un homme bloqué. Ça parle d'un homme qui va être bloqué. Réussite et trahison, appauvrissement, infortune. Sur un homme. Important, à mon avis, en France. Ok, ça marche. Bon. Qu'est-ce que je vais demander aux cartes? On va demander à l'oracle du monde. On va demander la même question. Pas la même question. On va demander est-ce qu'ils arrivent à distribuer dans les mois qui viennent ces fioles d'aspirine. Ah oui, parce que s'ils les achètent, il faut bien faire quelque chose. Alors, est-ce qu'elles sont livrées? Est-ce qu'ils les distribuent sur les gens? Est-ce que ça se distribue ou pas? On va demander à l'oracle du monde. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, l'oracle du monde. Il s'ennuie un petit peu dans son coin. On le ressort un petit peu. Bon. On parle bien des familles, des maisons. Et on dit qu'il y a beaucoup de désillusions par rapport au sujet. Ça veut dire que les gens ont perdu confiance sur ça. D'accord? Dans les familles françaises. Ou dans le monde, mais enfin on va rester en France. Désillusions sur les familles. Bon. En gros, ça marche pas, si vous voulez. En tout cas, les gens... Ouais, échec. La carte à sauter. Échec. Moi, je pense pas qu'ils arrivent
Commencement de quoi? Ah bah attendez, il veut parler, lui, hein. Il n'a pas parlé depuis longtemps. Commencement. Il y a un commencement de quelque chose, le jeu nous dit. Commencement de... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Commencement de quoi? On va laisser la carte. Qu'est-ce qui commence, là? On va mettre 2 cartes. Commencement de quelque chose. La protection, ici. Quelque chose de nouveau, mais qui, dans la protection. Par rapport à l'ennemi qui est retourné, ici. Vous voyez? On a le commencement de quelque chose, dans la protection, par rapport aux gens qui ne veulent pas du bien, mais l'ennemi est retourné ici. Hein. Donc il y a une protection. Donc sur la question, je dirais, non, ça va pas se distribuer, surtout que les gens sont désillusionnés sur le sujet. Ils vont faire quoi? Ils vont mettre dans les plantes. Commencement de quoi ici? Pourquoi il y a la protection? L'ennemi, il a retourné. Qu'est-ce qui lui arrive à lui, là? La bête. La bête, le dieu des enfers. Attendez voir. Commencement, voyage. Bon, elle est renversée, mais c'est quand même... Les choses s'allègent, deviennent plus aériennes. Les informations circulent. Le voyage, c'est ça? On a quand même protection bonheur au centre, ici, hein, sur la question. Hein. Vous voyez, hein, c'est quand même pas négatif. Hein. Et là, ennemi, qu'est-ce qui lui arrive? Évolution renversée. Si vous voulez l'ennemi comme un essaim de, pas un essaim d'abeilles, mais de papillons, ça part un peu dans tous les sens. Ça se disperse, ça se dissout. Qu'est-ce qui vient du voyage, de l'étranger, de la communication? Pourquoi il y a le bonheur et la protection? Et au final, l'évolution sur l'ennemi, c'est quoi? On a la force derrière, le tronc, la force. Un carrefour, un choix à faire, un espoir. La lumière va être faite, la conscience et une réussite. On a quand même des belles cartes là derrière. Hein. Ça y paraît pas en ce moment, mais je pense que les énergies changent à partir d'avril. Hein. C'est vraiment le nouveau cycle 2023, c'est début avril. Hein. 1er avril d'ailleurs. Hein. Autrefois, c'était le début de l'année. Des opportunités, nouvelles opportunités, c'est pas une mauvaise carte. Elles sont renversées, ça veut dire que c'est pas tout de suite. Enfin, c'est pas tout de suite. Vous voyez, c'est un peu plus ralenti. On a protection bonheur sur la tristesse. Il y a encore de la tristesse, mais bon, elle est compensée. Vous voyez, c'est antinomique. Elle est compensée par le bonheur et la protection ici. Ah, il y a peut-être des gens qui sont restés un peu là-dedans aussi. Il faut dire que c'est pas évident tout ça. Hein. L'ennemi part un peu en... Hein, il papillonne dans tous les sens. Par rapport à l'argent, d'accord. Richesse renversée, hein, la finance, tout ça. On dirait que le plan, comme c'est renversé, est un peu... Ils ont un plan pour gagner de l'argent, hein, c'est la richesse ici, sur l'évolution, sur l'ennemi. Mais vous voyez, tout est renversé ici. Et c'est un obstacle ici. Hein. Leur plan pour ça, pour l'argent, la richesse, ne marche pas parce qu'il y a protection bonheur au centre ici. Sur la question que j'ai posée, hein, sur les fioles. Là. Donc là, il n'y a pas. Moi, je vous le dis. Hein. Bon, ok, ça marche. Maintenant, on va regarder... On va faire une question. On va faire une question simple. Il se passe beaucoup de choses. L'énergie, les retraites, la santé, tout ce qui est au niveau mondial, etc., 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 etc. Bon. Sans dire que la vérité est unique, qu'est-ce qui va faire que les gens vont se réveiller un jour? Voilà. Allez hop, je pose la question à l'oracle français. Est-ce que les Français vont un jour se réveiller? Peut-être jamais, hein, au final. Hein. On va voir. Est-ce que l'entrée de Pluton en Verseau va réveiller le peuple? Peut-être. On verra si l'astrologie a quelque chose qui se passe à ce moment-là, début avril, fin mars, on verra. Je ne vais pas parler de cette date-là, mais bon, ça peut commencer là. Est-ce que les Français se réveillent un jour ou l'autre? Voilà.
Hein, l'inflation, etc., etc. Les crises, hein, crises. C'est pas des petites crises, hein, pas, non, c'est pas des petites crises. Hein. C'est au-delà de la crise. Hein. Allez, oracle français, on pense à Martienne qui m'a offert le jeu, merci beaucoup. Ah oui, je pensais à vous maintenant quand je vais faire le tirage. Ah oui, j'avais un petit message, un petit coucou à donner à Marjorie qui m'a envoyé une très gentille lettre pour l'achat du jeu. Merci à Marjorie. Alors j'ai reçu beaucoup de petites cartes et de messages, je les ai tous lus. Hein. Merci à tous. Hein. Je peux pas, il y en a quand même beaucoup, hein, donc je peux pas tous vous citer, mais je pense à Marjorie. Voilà, j'ai vu son petit message très gentil hier. Donc voilà, merci. Euh, Est-ce que les gens se réveillent? Ah, il serait temps. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Je dis ça, je dis rien. La coupe dit quoi? Alors, on parle à la hache. Ça parle de quelque chose qui va... Oula, ça va trancher, ça dit dans la hache. La loi, c'est quoi qui est marqué? Loi. À l'envers, il y a marqué loi ici. La loi, et de l'autre côté, la hache. Et dis donc, c'est tranchant. Hein. Sur ma question, on parle de rupture, de quelque chose de brutal. Sur le puits, ici, ça parle de trou sans fond, de problèmes psychologiques, de choc émotionnel. Une rupture, quelque chose qui va être brutal par rapport à une descente aux enfers, je dirais. Vous voyez, une rupture sur la question, est-ce que les gens vont se réveiller? Il y a quand même quelque chose de violent ici, hein, qui va se passer dans le futur. Hein. Sur un an, vous prenez sur un an. Hein. On peut pas accélérer le temps, les amis, on peut pas. Hein. Ben non, hein, sinon on aurait déjà fini notre vie, hein, je veux dire... Est-ce que les gens vont se réveiller au rap français? Allez, vous parlez bien en général, enfin je ne vous ai pas beaucoup utilisé, mais je sens bien votre énergie. Alors, est-ce que les gens vont se réveiller? Il y a beaucoup de cartes hein, dans le rap français. Hein. On va faire un tableau en 9. Est-ce que les gens, les Français, vont se réveiller par rapport à tout ce qui se passe dans tous les domaines? Ou est-ce que ça glisse lentement vers une narcose? Vers un... Je sais pas. Allez hop, on regarde. On a le Guy derrière qui parle de soins, de santé, de médecine ici. Médecine. Bah, c'était un peu le sujet aussi, hein, pas que celui-là, il y a l'économique. Hein. On dit qu'on est parti dans la girouette, c'est parti dans tous les sens. Changement aussi, dans le pigeonnier. Le pigeonnier, ça parle de repère, de refuge. La mouette parle de libération, je pense, de départ, liberté, voyage. Et la balance, la justice. D'accord. Sur la santé, les choses vont bouger par rapport à l'envol de l'albatros ou de la mouette. Et on parle de jugement ici, dans le futur, sur le sujet du Guy. Le Guy représente la santé, la médecine ici. Ça part un peu encore dans tous les sens avec la girouette ici. Mais à un moment, ça va se stabiliser ici. Le pigeonnier, c'est là où les pigeons pondent. Hein. Ça parle beaucoup d'oiseaux, c'est marrant. D'envol, d'air, de communication. Ok. Alors, est-ce que les gens se réveillent? En France. Je parle pour la France, là. Ah, j'en avais deux, là. Bon, bah, c'est pas grave. Moi, j'ai pas éternué pour l'instant. Alors, on a quoi? Les noix, rentrée d'argent, épargne. Ça parle d'économie ici. Ça, c'est tout ce qui est inflation, l'économie. Hein, d'accord? L'argent. On va prendre l'argent. Les dépôts bancaires, l'argent, les salaires, enfin tout ce qu'elle fric, quoi. Le pognon, le blé, le flouze. Alors, on a les boules. Cool, Raoul, tu me fous les boules. Les boules, on a expérience, défi. Bon, des défis par rapport à l'argent. Des défis par rapport à l'argent. Bon, bah ça, oui. En gros, c'est des problèmes d'argent. Oui. Qu'est-ce qui ferait que les gens se réveillent? On parle d'argent. Ah bah on a quand même les nuages. Ah oui. Des épreuves, bah oui, c'est ça. Hein. On a... Est-ce que les gens vont se réveiller? Moi, je vois surtout l'argent qui ressort. Hein. On a l'argent, les nuages
et un défi par rapport aux finances de la France. L'argent des Français. L'argent. Ça peut être un facteur que les gens se réveillent. Hein. On va continuer, on va descendre. L'échelle. On a une histoire de progression ici. Ça va monter. On a ascension, élévation. On va le prendre à échelle. Hein, c'est échelle. Hein, voilà. C'est toujours un peu les mêmes symboles au final. Hein. On a l'histoire d'un homme au centre ici. L'homme. Alors l'homme, l'humain, ça peut être le groupe humain comme ça peut être une personne. Ça peut être l'humanité. Ça peut être les gens en France. Ça peut être un homme, l'énergie masculine. La ruche. La ville, la société. Oui, bah c'est les Français, ça. Oh, même s'il n'y a pas les femmes. Hein. On a la société française ici. Hein. Par rapport aussi à un homme, hein, ici. Hein. Peut-être le Schtroumpf ici. Là. On dit que les choses vont évoluer, l'échelle, par rapport à la société, par rapport à des problèmes économiques. Et c'est ça qui va peut-être la prise de conscience. Sur la soin santé, on voit que ça va évoluer vers la balance, la justice, mais c'est pas forcément en France, parce qu'elle est en dehors du jeu. L'âne. Refus, rejet. C'est têtu et obstiné, l'âne. Un refus, un rejet du peuple. Bon, c'est pas un tigre en même temps, l'âne. Hein. Ah, on a le père ici. C'est marrant, on a l'homme et le père ici. Ouais, mais ça, à mon avis, c'est qui vous savez, je pense, le père de la nation, je pense. Hein. Ou un homme âgé, mature, mais il y a quelque chose qui est peut-être lié à... On a la société des problèmes économiques, une évolution, ça bloque. Et là, les deux cartes, ça dit quoi? On va prendre déjà celle-là. Ouais, on a bien la colère qui arrive, là. La foudre. À la fin. Voilà. Plus on descend, plus c'est dans le futur. Vous voyez, on a quand même la foudre ici sur le peuple. Hein. La société va rentrer, la ruche va rentrer en colère et en foudre. Les gens vont bloquer, si vous voulez. Il y a un entêtement qui va bloquer. Entêtement des deux côtés, d'ailleurs, du côté du pouvoir et du côté du peuple. Oh, on a la femme, c'est fou ça. On a l'homme, la femme, le père. C'est incroyable. Hein. Ah oui, ça touche tout le monde, là. Les hommes, les femmes, tout le monde. Hein. Ah, c'est incroyable. C'est marrant d'avoir les trois cartes comme ça. Hein. Orage, femme et homme. Et par rapport à un homme qui est dirigeant, ça. On a quand même la foudre. Hein. La foudre, si je regarde les mots-clés, on a quoi? Tension, colère, hein, conflit. Hein. Donc les gens vont se réveiller d'abord pour des problèmes économiques. Les noix, les boules, le nuage. Ah oui, je suis désolé. Hein. Voilà. Et il y a quelque chose d'autre qui arrive. Alors, j'ai pas la carte de l'étranger. Hein. Ça arrive d'où ces trucs sur la soin, la santé là? Ça vient de France ou ça vient d'ailleurs ça? Ça vient de d'où? C'est la lanterne. Ça parle d'éclaircissement, exaucement, accomplissement. La vérité va être faite. C'est un peu comme l'ermite. Ça vient de France ou ça vient d'ailleurs tout ça? Ouais, on a quand même le soleil. Hein. Regardez. Ah oui. La vérité va sortir, les amis. Je vous l'avais toujours dit. Lanterne, la lumière, et le soleil revient. Sur le gui. Si vous connaissez l'oracle, l'oracle de français, c'est la médecine et les soins. Ouais, le gui. Qui conduit à ça. La balance. La justice. C'est marqué dessus, hein. Jugement, litige. Voilà. Bon, bah c'est pas mal le jeu, je trouve. Hein, c'est pas mal du tout. Je suis à combien là? 24 minutes? Oh, c'est pas mal, ça fait pas des vidéos trop longues, c'est bien aussi. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je vais prendre le... Est-ce que j'ai une autre question? On va poser une question parce que je vais reprendre un peu le conflit à l'Est. Parce que quand j'avais fait des voyances l'année dernière, je vous avais dit on va vers la paix, séparation du don plus loin basse. Et j'ai vu ça à l'automne. Or ça s'est pas passé à l'automne, je vais être franc. Hein. Et je me suis dit peut-être que comme je l'avais fait en automne, c'était peut-être l'automne 2023 au final. Hein. Parce que le problème c'est le temps.
façon, à un moment donné, ça viendra. Hein. Je veux dire, ça va pas rester 10 ans comme ça. Hein. Mais bon, apparemment, ça a été reculé. Euh, on va prendre le pays jaune et bleu. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir, là, sur l'année, pour le pays jaune et bleu? On va parler de ce pays-là. Parce que là, il y a quand même beaucoup de morts. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Il y en a eu des morts hein, dans tout ça, puis des destructions. Hein. Comment ça évolue pour le pays jaune et bleu cette année? Je fais exprès de pas dire les noms, hein. C'est pas que c'est un pays, bon, on dit rien de mal. Hein. Les gens qui souffrent dans ces pays, que ce soit les uns ou les autres, ça reste de la souffrance, on est d'accord. Hein. C'est plutôt les dirigeants qui posent problème, c'est pas les peuples, hein, comme d'habitude. Ah, créativité, commencement de quelque chose. Concentration, pardon, créativité, une reine de bâton. Ça parle aussi d'une reine de bâton, d'une femme ici. Qui est pas négative en reine de bâton. D'accord. Alors, ce pays-là, qu'est-ce qui lui arrive cette année, là? Parce que si je fais en doublé, ou alors je peux faire pays jaune et bleu. Ouais, on va faire comme ça. Tiens, on va faire comme ça. On va faire en tirage miroir. Ouais, on peut faire des tirages miroirs. Alors, ce qu'on va faire, je vais pas regarder la coupe exprès, si on peut regarder quand même. On a le pape, les institutions, en histoire de temps et de planification, d'accord. Ça peut être diplomatie, ça peut être des hauts dirigeants, etc. Bon, même religieux. Hein. Alors, on va faire d'un côté le pays jaune et bleu, de l'autre le pays blanc et rouge, d'accord? Alors, je vous ramène à regarder l'iconographie des drapeaux. Hein. Donc, le premier, c'est bleu et jaune. Hein. Huc. Huc. On va mettre deux cartes. L'autre pays, rouge et blanc. On va regarder en évolution. Huc, rue, entre les deux. Deux cartes. Là. Et comment ça finit? Bon, allez. Évidemment, j'aurai pas tous les éléments les uns après les autres. Je peux pas. On a quoi derrière? Entreprendre, commencement. Un as de bâton. Quelque chose avec beaucoup d'énergie qui commence. Des messages. Ouais, ça s'emporte et un blocage. Trahison, peine. D'accord. D'accord, difficile. Hein. C'est... Ok, ok. Bon, on va regarder les cartes déjà. Là, on va se concentrer sur ces cartes-là. Hein. On a quoi pour Luc? Pour la fortune, changement. Dans l'autorité et la bienveillance. Changement, éducation, autorité, bienveillance, roi de bâton ici. Donc là, l'évolution sur un an, c'est pas mauvais au final. Autorité, bienveillance. Bon. Du côté rouge et blanc, en tout cas rue, on a un roi d'épée, quelqu'un aussi d'intransigeant, le roi d'épée quand même. Hein. Ça, c'est l'ours. Ambition, célébrité, victoire aussi, hein, statufié, je dirais, mis en avant, célébration. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de la victoire du côté rue. Rue, machin. Qu'on a quand même un changement qui va se passer, qui est quand même dans le positif avec la bienveillance. Je parle dans le futur, je parle pas actuellement. Hein. La roue de la fortune fait avancer les choses. Bon, là, il y a une victoire ici. Là. Par contre, il y a quand même des vols et des pertes hein, sur le pays jaune et bleu. Vol-perte. Ça peut être financière, ça peut être de mort ou de choses de souffrance. Hein. Ouais, une stratégie, un contrôle total du côté RU. Hein. Une dame d'épée. Au centre, entre les deux, on a quoi? Ennui, désillusion, déception, de part et d'autre. Un 4 de coupe. Ça évolue comment? Vitesse, accélération par rapport au pays jaune et bleu. Appauvrissement, maladie, vieillesse du côté russe. On part sur une victoire ici. C'est moins bon là. Hein. Ça s'accélère de l'autre côté. Et au final, on parle de retraite et de se retirer ici. Donc la réponse par rapport à ce conflit, on a une carte se retirer. Alors, un des belligérants ou quelque chose hein, dans l'avenir. Hein. C'est bizarre qu'on ait ça du côté appauvrissement, maladie, vieillesse, du côté... Peut-être parce que ça dure trop longtemps, il y a de l'ennui, de la désillusion, il se passe rien.
Parce qu'on a une retraite ici, hein, quand même. Hein. Se retirer, retraite. Pourquoi il y a appauvrissement, maladie du côté rue... Ah, c'est dur de parler comme ça m'énerve. Accélération de quoi? Pourquoi il y a des vols pertes? Pourquoi il y a l'ennui? Là, c'est quoi la stratégie? Stratégie incisive du côté russe. Autorité bienveillante. C'est quoi cette autorité bienveillante du côté Ukraine? Ah, économique, chance, générosité. Des appuis, des aides de l'extérieur. Ça veut dire qu'ils reçoivent des appuis, des aides financières de l'extérieur aussi. D'accord. Suite à des vols pertes sur le pays. Et l'impératrice, la créativité. Là, il y a des bonnes cartes quand même. Ça parle reconstruction. Mais il y a une fluctuation, ça hésite encore. Du côté de l'autre côté, on a incisive stratégie. On a quand même la fin de quelque chose, la mort ici. Décision brutale d'arrêt de quelque chose, parce que peut-être trop de morts aussi de l'autre côté. Hein. Il y a une offre, une proposition qui va être faite hein, du côté pays, rue, l'ours. Allez, du côté de l'ours. Peut-être trop de décès ici. Là. On a la mort et l'appauvrissement. Hein. Au final, entre eux, ennui, désillusion, déception. Travailler fort, ok. Valet de denier. Peut-être la jeunesse des pays différents aussi. Hein. Il y a quelque chose qui peut être trouvé dans le temps, une retraite et quelque chose qui va être lié à une union, une association, vous voyez. Est-ce que ça va se passer en diplomatie dans le futur En tout cas, il y a un pays qui se retire. Hein. Bah, celui qui est... Moi, j'ai vu une séparation, mais bon. On dirait que ça s'épuise, ce conflit, à un moment. Par appauvrissement, par... Et au final, ces territoires dits autonomes de Luc, comme le Don plus loin basse, ils deviennent quoi ceux-là? Est-ce que le Don plus loin basse devient rue Poutine là Ouais. À mon avis, oui, avec l'as de coupe ici. Ouais. Ça s'arrête ce conflit par la diplomatie. Il y a une histoire d'argent et d'économie là-dedans. C'est par rapport à l'argent et l'économie. Oui, mais alors pourquoi l'argent et l'économie là-dessus? Débat convaincre. Il va y avoir des échanges. Ouais, 5 de bâton. Débat convaincre. Alors, est-ce que c'est de la diplomatie? Ça s'engueule un peu quand même. Donc, ça aboutit à la paix au final. Bon, il y aura un choix à faire en tout cas. Hein. Sûrement qu'il y aura des débats par rapport à des choses économiques aussi. Hein. Parce qu'évidemment, il y a des pertes de part et d'autre. Hein. Peut-être pas forcément de ce côté-là au niveau économique, mais il y a des décès là. Hein. Il y a quand même beaucoup de décès hein, quand même, hein, du côté de l'ours. Hein. Et de là, il y a des vols et des pertes. Hein. Euh... Pensez que ça s'arrête tout ça? Bah, il y aura de toute façon le retour quand même de choses. On a un 9 de coupe. Hein. J'ai pas la date, hein, 9. Hein. 9, ça peut être septembre, ça peut être, je sais pas. 9 de coupe, bonheur. Hein. Donc il y aura un jour un retour forcément à la paix. Hein. On dit qu'ils auront un choix à faire pour trouver un accord ici sur un voilà sur les plans, hein, sur les comment on appelle ça les voilà. Il y a un truc d'argent aussi là-dedans. Hmm. Bon. Ok, ok, bah, j'ai fait plein de sujets différents. Hein. Bon, on reviendra dessus un par un, peut-être on verra dans la suite. Ça fait déjà pas mal de choses. 33 minutes, je vous embête pas plus. Puis là, je commence à fatiguer un petit peu. Quand il y a trop de sujets, au bout d'un moment, j'ai plus la concentration suffisante. Voilà, passez un bon week-end. Je sais pas quand je vous retrouverai, très prochainement, lundi ou peut-être pas, parce que je vais peut-être pas être là quelques jours. Mais je vous retrouverai sûrement la semaine prochaine. Sûrement, si c'est pas lundi, mardi, ça sera en milieu de semaine. Portez-vous bien, faites attention à vous. Merci de votre fidélité à la chaîne. Et bah, très bientôt sur Tarologiquement Vôtre. Bonne journée, bon week-end. À bientôt. Tchuss, bye, au revoir, ciao.